Le magasin de Rosie. Attention, l'avion va atterrir. C'est impossible. Comment veux-tu qu'il atterrisse? Il y a plein de jouets partout. Oh, tu as raison. J'aime bien jouer à l'intérieur quand il pleut, mais ça fait plein de désordre. J'ai une idée. On va ranger et nettoyer toute la maison. Oh, tu crois vraiment que ça va être amusant? On peut pas jouer à la marchande à la place? Oh, regarde! Le soleil brille. Je sais comment on peut ranger la maison et jouer à la marchande en même temps. Viens, papa, on va tout de suite se mettre au travail. Approchez, approchez! Venez goûter nos délicieux smoothies! Oh, miam! C'est vrai qu'ils ont l'air bons. Nous avons une offre spéciale aujourd'hui. Pour une tâche ménagère accomplie dans notre maison, un délicieux smoothie vous sera offert. Je n'ai pas l'habitude d'effectuer des tâches ménagères, mais ces smoothies ont l'air vraiment appétissants. Parfait. Alors, marché conclu. Vous allez avoir besoin de ça. Il reste une petite tâche. Merci. Tu ne devais pas m'aider, Galiléa? Si, bien sûr. Mais je crois que je vais plutôt aller nettoyer les vitres à l'arrière de la maison. N'oublie pas de prendre un chiffon. Merci. Le problème avec les vitres, c'est qu'à chaque fois qu'on les nettoie, elles se ressalissent aussitôt. Alors à quoi bon? Délicieux. C'est un plaisir de faire des affaires avec toi. Moi aussi, je suis bien contente. Oh, désolé Galiléa, je ne voulais pas te réveiller. Me réveiller? Mais je ne dormais pas du tout. Je reposais mes yeux. C'est différent. J'ai eu une journée très fatigante, épuisante. Et toi, tu allais beaucoup trop vite. Oui, je sais. C'est génial, mon super bolide est vraiment rapide. Non, il est surtout très sale. Il aura besoin d'un bon nettoyage. Moi, je nettoie jamais rien. Dis, il a l'air très bon ton smoothie. Où l'as-tu? Oh, c'est Rosie et Papa qui les préparent. Je vais m'en chercher un. Yahoo! Tu n'auras pas de smoothie sans rien faire. Oh, salut Liam. Tu veux un smoothie? Oh oui, avec plaisir. Ça te coûtera une boîte de jouets à ranger, s'il te plaît. Quoi? Moi, ranger? Même pas en rêve. Je ne fais jamais de rangement ni de nettoyage. Galiléa a raison. Mon bolide est vraiment très sale. Rosie et Papa ont trouvé le moyen de se faire aider. Mais qu'est-ce que je pourrais offrir en échange si je veux qu'on nettoie ma voiture? Oh, c'est génial, ma voiture va être toute propre sans que je n'ai rien à faire du tout. Qui c'est? C'est Liam. Je me demande ce qu'il veut. Venez, on va voir. Tada! Bonjour les amis et bienvenue dans mon nouveau magasin. Oh, de quoi est-ce que tu parles? Je ne vois pas de magasin. C'est parce que ce n'est pas un magasin comme les autres. Dans mon magasin, ce n'est vraiment pas cher. Et on livre à domicile. Wow! Tout ce que vous avez à faire, c'est m'aider à nettoyer mon bolide. Et en échange, je vous livrerai une belle pomme bien juteuse. Alors, qui a envie de goûter une de mes délicieuses pommes? Moi, j'en veux bien une. S'il te plaît. Voici les seaux. Et attention à la peinture. Oh, ce n'est pas juste, c'était notre idée. Exactement. Et ce sont nos clients. Maintenant, ce sont les miens. On peut fermer la boutique.
Je crois que je sais ce que ça veut dire. Oh, c'était plus amusant de ranger tous ensemble et ça allait plus vite. Oh, je sais, Pimpin. Je sais. Oh, tout ce nettoyage m'a complètement épuisée. Vraiment? Il me semble plutôt que tu as fait une bonne sieste. Moi? Dormir pendant que les autres travaillent? Jamais! J'ai juste reposé mes yeux un instant, c'est tout. Oui, c'est ça. Je me demande quand Liam va passer pour me livrer la pomme que j'ai gagnée en travaillant. Oh, c'est vrai. Il m'a promis de m'en apporter une à moi aussi. Je suis impatient. Tu ne m'attraperas pas. Attrapé. Et voici ta livraison, Bruno. Oui, tu l'as eu. Eh oui, merci Liam. À toi, petit ourson. Oui, bam. Attention, Lily. Merci, Liam. Galiléa, Oh. attrape. Oups, désolé, Galiléa. Ah, ça, tu peux l'être, en effet. Je faisais justement une bonne petite... Sieste? Mais non, non. Je faisais une séance de relaxation après une dure journée de travail. Oh, ma voiture brille et je n'ai pas levé le petit doigt. Ah, je me suis plutôt bien débrouillée. Chante avec moi, chante avec moi. On peut rire et jouer, bien s'amuser quand on chante à pleine voix. La vie de Rosie, viens avec moi, tous mes amis sont là. Il y a papa et beaucoup d'autres copains dans la vie de Rosie. Le magasin de Rosie. Attention, l'avion va atterrir. C'est impossible. Comment veux-tu qu'il atterrisse? Il y a plein de jouets partout. Oh, tu as raison. J'aime bien jouer à l'intérieur quand il pleut, mais ça fait plein de désordre. J'ai une idée. On va ranger et nettoyer toute la maison. Oh, tu crois vraiment que ça va être amusant? On peut pas jouer à la marchande à la place? Oh, regarde! Le soleil brille. Je sais comment on peut ranger la maison et jouer à la marchande en même temps. Viens, papa, on va tout de suite se mettre au travail. Approchez, approchez! Venez goûter nos délicieux smoothies! Oh, miam! Oh, c'est vrai qu'ils ont l'air bons. Nous avons une offre spéciale aujourd'hui. Pour une tâche ménagère accomplie dans notre maison, un délicieux smoothie vous sera offert. Oh, je n'ai pas l'habitude d'effectuer des tâches ménagères, mais ces smoothies ont l'air vraiment appétissants. Parfait. Alors, marché conclu. Vous allez avoir besoin de ça. Il reste une petite tâche. Oh, merci. Tu ne devais pas m'aider, Galiléa? Si, bien sûr. Mais je crois que je vais plutôt aller nettoyer les vitres à l'arrière de la maison. N'oublie pas de prendre un chiffon. Merci. Le problème avec les vitres, c'est qu'à chaque fois qu'on les nettoie, elles se ressalissent aussitôt. Alors à quoi bon? Délicieux. C'est un plaisir de faire des affaires avec toi. Moi aussi, je suis bien contente. Yahoo!
Les vacances de Galiléa. Oh, oh, devinez ce que j'imite. Squeak, squeak, squeak. Une brouette rouillée? Non. Squeak, squeak. Tu imites quelqu'un qui pleure. Oh non. Cherchez encore. Galiléa, essaie de trouver, tu gagnes toujours à ce jeu. Qu'est-ce que Bruno est en train d'imiter? Galiléa? Squeak, squeak. Non, c'est une souris. Oui, bravo Galiléa. Maintenant, c'est ton tour. Oh, j'ai trouvé. Tu imites un oiseau. Oh, ça, c'était facile. Et qu'est-ce qu'il fait, l'oiseau? Cet oiseau est en pleine migration, comme tous ses amis oiseaux. Migration? Oui, la migration, c'est quand les oiseaux s'envolent très loin vers des pays chauds. C'est comme des grandes vacances. On peut aller se baigner dans la mer, jouer sur la plage et manger de beaux fruits exotiques. Ça a l'air drôlement chouette. Wow! Oh, raconte-nous encore, Galiléa. Oh, regardez, c'est mon ami Canilla. Youhou! Quack, quack, quack. On va migrer, nous aussi. Non, pas nous, Pimpin. Il n'y a que les oiseaux qui migrent. Quack, quack, quack. Tu dois venir avec nous, Galiléa. Il est temps d'aller vers le sud. Je sais. Mais je ne peux pas laisser mes amis. Ils comprendront. Pense à tout ce que tu vas manquer si tu ne viens pas. Quick, quick. Devinez ce que j'imite. Tu imites une souris, bien sûr. Non, je ne suis pas une souris. J'imite Bruno qui essaye d'imiter une souris. C'est très drôle, Pimpin. Tu joues avec nous? Je ne peux pas. J'ai des choses à faire. Galiléa, est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'elle a, Rosie? Je crois bien que Galiléa a envie de s'en aller. Elle va partir vers le sud. Elle ne peut pas s'en aller. C'est vrai, il n'y aura plus personne pour me réveiller tôt tous les matins. Et sa magie va nous manquer. Eh bien, je ne vois qu'une seule solution. On va devoir convaincre Galiléa de rester ici avec nous. Mais comment? Venez, j'ai ma petite idée. Oh, je ne sais pas quoi faire. J'ai tellement envie de partir, mais mes amis vont me manquer. On y va. C'est parti. On me suis raté. Oh, ce n'est pas grave. Ça y est, tout est prêt? Oui. Lancement de l'opération Vacances exotiques. Te voilà, Galiléa. Tu as failli manquer ton vol. Quoi? Mon vol? Avec tous les autres oiseaux? Non. Aujourd'hui, tu vas voyager dans un avion de la Liam Company. Par ici, madame. Et où est-ce que je vais? Tu verras. Veuillez attacher votre ceinture de sécurité. Nous allons décoller. Attention, Galiléa, nous allons atterrir. Mais nous sommes à l'ère de jeu. Je viens ici tous les jours. Cette fois, c'est différent. Regarde autour de toi. Bienvenue à Galiléa Plage. Wow, c'est la plus belle plage que j'ai jamais vue. Oups. Désolée, Galiléa. Ce n'est qu'un petit incident. Oh,
regarde, voilà les boissons fraîches qui arrivent. Merci, Pimpin. Pardon, je veux dire merci, garçon. Oh. Oups. Oh non! Je suis désolée, Galiléa. Allonge-toi et profite du hamac. Pimpin va t'apporter un autre jus de fruits. C'est confortable. Très confortable. Ferme les yeux, petit oiseau. Il est temps de dormir. Fais de beaux rêves, tu n'as pas à partir. Et si tu fais dodo, tes soucis... Oh, Galiléa! Galiléa! Ça va, Galiléa, tu n'as rien? Tu n'es pas blessée? Ce n'est pas du tout ce qu'on avait prévu, Pimpin. Il va falloir arranger ça très vite, sinon Galiléa va vouloir partir d'ici pour de bon. Je suis désolé de t'avoir balancé trop fort. Est-ce que tu vas bien, Galiléa? Oui, très bien. Enfin, je veux dire, peut-être, je ne suis pas sûre. Je me sens un peu secouée. Tiens, bois ça, tu te sentiras mieux. Ah, merci. Je vais m'asseoir un peu. Mais tu sais, tes vacances ne sont pas terminées. Ah, vraiment? Veuillez garder vos ceintures attachées et ne pas vous lever pendant le vol. À votre droite, vous pouvez voir la plus jolie des maisons où on vit tous les jours des aventures fantastiques. Oh, est-ce qu'on est bientôt arrivé? À votre gauche, vous pouvez admirer Cédra, le cèdre exotique. Bonjour. D'habitude, il faut faire un long voyage pour voir un arbre aussi extraordinaire. Mais nous avons de la chance, Cédra est ici. Admirez la beauté de mes branches cymbales. Oh, oui, c'est très joli. On est arrivé? Oh, pas tout à fait. C'est au sommet de la colline. Je n'aurais jamais pensé que c'était aussi lourd. Oh. Attends, je vais t'aider. Ah, c'est ici que pousse l'arbre à fruits exotiques. Oh, Rosie! Au secours! Au secours! Oh non! Oh, Galiléa, est-ce que tu vas bien? Oh, excuse-moi pour ce petit incident. Oh, ça allait vite! Tu viens, Galiléa, il est temps de partir! Oh, elle s'en va. Au Au revoir, revoir, Galiléa. Galiléa. Oh, rien ne sera plus comme avant sans Galiléa. Ce ne sera plus aussi joyeux. Ni aussi magique. Je suis vraiment triste qu'elle soit partie. On a fait de notre mieux. Je suis de retour! Tu es revenue? Nous pensions que tu voulais migrer, toi aussi. Quoi? Et quitter tout ça? Où est-ce que je pourrais vivre d'aussi belles aventures et trouver de si bons amis? Il n'y a pas d'endroit où j'aimerais être plus qu'ici. Pour moi, c'est la destination de vacances idéale. Oh, pas vrai, les amis? Je les ai invités à rester avec nous. Soyez tous les bienvenus. Ça, c'est bien notre Galiléa. Oh, c'est dommage que les ailes de l'avion se soient détachées. Moi aussi, j'aurais aimé voyager vers des terres inconnues. Et où aimerais-tu aller, Pimpin? Eh bien, il faudrait que ce soit un endroit où on s'amuse. Et il faudrait qu'il y ait plein de bonnes choses à manger. Je suis très gourmand, tu sais. Oh, je sais où on peut trouver tout ça. À la maison, c'est l'heure du goûter. Ya
prends le thé avec la reine. Et voilà, Pimpin, je crois que c'est tout. Oh, tant mieux. Et maintenant, une sieste bien méritée dans mon hamac. On a de la visite. Bonjour, Rosie. Bonjour, Bruno. Oh, qu'est-ce que tu as? On dirait vraiment que le ciel t'est tombé sur la tête. Ben, c'est à cause de ça. Très cher Bruno, je suis heureuse de vous inviter dans mon palais pour prendre le thé. Signé, la reine. Oh, mais pourquoi fais-tu cette tête? Tu devrais être fou de joie. Tu te rends compte, Bruno? Tu vas prendre le thé avec la reine. Prendre le thé avec la reine. Oh, je suis très ennuyé. Je n'ai jamais pris le thé avec une reine. Ça me fait peur. Oh, imagine que je me retrouve avec des miettes sur la moustache ou de la gelée sur les pattes. Oh oui, ça c'est très grave. Mais heureusement, tu as frappé à la bonne porte. Ah oui? Ah oui? Mais oui, nous allons t'apprendre comment faire pour prendre le thé avec la reine. N'est-ce pas, Pimpin? Oui. Je veux dire, bien sûr. Oh, merci. Oh, merci à tous les deux. Pour rien, Bruno. C'est bon, tu peux reposer Pimpin par terre maintenant. Pardon. Désolé. Bon. D'abord, tes vêtements. Il faut que tu sois très élégant. Alors? Je suis désolé, mais rien de tout ça ne me plaît. Mais qu'est-ce qui te plaît alors? Ce pull, lui, il me plaît. Ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une tenue élégante, n'est-ce pas? C'est quoi, élégant? Attendez-moi ici. Montre-nous ce que ça donne, Bruno. Oh, tu es très beau. Parfait. Maintenant que tu es habillé comme un prince, tu dois marcher comme un prince. Comment ça? Tu dois marcher le dos bien droit et la tête relevée. Très sûr de toi. Comme ça, regarde. Oh, pour ça, pas de problème. Oui, il marche comme un ours, naturellement. Grâce à moi, il marchera bientôt comme un prince. Oh là là. Tu es vraiment très élégant. Non, je sais bien que je suis complètement ridicule. Absolument pas, Bruno. Tu te débrouilles très bien. Continue comme ça, jusqu'en haut de la colline. Là, on te donnera ta dernière leçon. C'est vraiment la meilleure blague que j'ai jamais faite. Prendre le thé avec la reine. Et ils y ont cru. Ah, la petite Lily. Elle aussi, ça lui plairait une tasse de thé avec la reine. Très chère Lily, je suis heureuse de vous inviter dans mon palais. On y va à 3. 3. Très bien, Bruno. Je n'avais jamais entendu un bruit pareil. Avec la reine, il faut faire du bruit en buvant son thé. J'ignorais que boire du thé pouvait être aussi... Aussi bruyant. Bon, Bruno, pour ta dernière leçon, il va falloir que tu répètes cette phrase sans une seule erreur. Coton tout doux et crouton tout dur courent tout autour du trou dans la cour. Coton tout doux et crouton tout dur courent tout autour. Non, c'est Bruno qui doit répéter. Oh, Facile. Coton tout doux et crouton tout dur court en tournant, tournant courant. Coton tout dur court tout autour de crouton tout doux dans le trou de la cour. Oh. Coton tout doux et crouton tout dur court
tout autour du trou dans la cour. Très bien, Bruno, c'est parfait. Il a réussi. J'ai réussi, j'ai réussi. Tu sais quoi, Bruno? Je pense que tu es prêt pour prendre le thé avec la reine. Merci beaucoup à tous les trois. Coton tout doux et crouton tout dur courent tout autour du trou dans la cour. Tout autour du doux. Écoutez tout le monde. Écoutez ça. Qu'y a-t-il, Lily? Très chère Lily, je suis heureuse de vous inviter dans mon palais pour prendre le thé. Signé la reine. Ça va, rien de cassé. Où est-ce que tu cours comme ça? Oh, nulle part. J'ai juste reçu une invitation pour aller prendre le thé avec la reine. Moi, Galiléo, avec la reine. Je savais qu'un jour, mon talent serait reconnu et que des personnes très importantes m'inviteraient chez elles. Ce n'est pas vrai, toi aussi. Très chère Galiléa, je suis heureuse de vous inviter dans mon palais pour prendre le thé. Signé la reine. Bruno, est-ce que je peux voir ton invitation? Et la tienne aussi, Lily? Pourquoi faire, Rosie? Je crois bien que je reconnais cette écriture. Comment ça, Rosie, tu connais la reine? Pas du tout. Mais je sais qui a écrit ça. Je ne comprends plus rien, Rosie. Ces invitations ont été faites par Liam. Oh, Mais j'ai pris un bain pour l'occasion. et moi, j'ai fait briller mon bec. Il est allé trop loin cette fois. Oh, vous devez être tellement déçus. Allez, venez tous avec moi. Où est-ce que tu emmènes tous nos amis, Rosie? Je les emmène prendre le thé avec la reine, bien sûr. Oui, formidable. Mais je croyais que c'était une blague. Dis, Rosie, combien de reines est-ce que tu connais exactement? Je n'en connais qu'une seule. Oh. Je peux savoir où vous allez? Nous allons prendre le thé. La reine. Quoi? Je vous ai fait marcher. C'était juste une blague. Je peux t'assurer qu'il n'y a absolument rien de drôle dans le fait de prendre le thé avec son Altesse royale. Je peux venir? Tu as reçu une invitation? Non. Désolée. Vous désirez? Nous sommes venus pour prendre le thé avec la reine. Son Altesse royale vous attend à l'intérieur. Entrez, je vous en prie. Qu'est-ce qui se passe ici? Merci à vous tous d'être venus me voir dans mon palais. Tu es drôlement belle. Oh, et ce qu'il y a sur la table, ça me plaît beaucoup. Et tu sais quoi? Dans mon palais à moi, tu as le droit d'avoir des miettes sur la moustache. Et de la gelée sur les pattes. Je vais ouvrir. Salut, Pimpin. Appelle-moi Lord Pimpin. D'accord, Lord Pimpin. Puis-je prendre le thé avec son Altesse Rosie, moi aussi? Oui, tu peux, mais à une condition. Oh, laquelle? Hé, garçon. Apportez-moi donc une autre limonade. Vite. C'est bon, j'arrive. Ça fait la 3e déjà. Rosie, Oui, Pimpin? ce serait formidable si tu étais vraiment une reine. Oui, Je pourrais jouer à tout ce que je voudrais et quand je le voudrais. oui. Et moi, Et aussi avec qui je voudrais. Oh, et je gagnerais à chaque fois, parce que c'est moi qui ferai les règles du jeu. Oui, ça c'est sûr. Et toi, tu porterais la plus grosse couronne de tout l'univers. On aurait aussi une usine à gâteaux. Non, on aurait 3 usines à gâteaux. Et aussi un lac de glace à la vanille et un lézard apprivoisé. Et pourquoi pas aussi un lapin bleu qui n'arrêterait pas de parler? Ça n'existe pas, ça. Et on aurait une baignoire à bulles, oh oui, une grande baignoire à bulles au jus de pomme. Bonne nuit, Pimpin. Bonne nuit, Rosie. Ou alors au jus d'ananas. Ou alors les deux.
petit bistrot de Bruno. Stop! Quelque chose ne va pas, papa? Tu ne sens pas cette odeur délicieuse? Mais oui! Oh, bonjour Rosie. Bonjour papa. Mais qu'est-ce qui sent super bon comme ça? Quelqu'un veut manger une de mes crêpes? Oh oui, moi. Oh, merci. Merci beaucoup, Bruno. Miam miam, quel régal. Ce sont les meilleures crêpes que j'ai jamais goûtées de toute ma vie. Hé, tu avais dit la même chose pour mes crêpes. Mais les tiennes sont vraiment extraordinaires, Bruno. Hé, Galiléa! Il y en a aussi pour toi, tu sais. Oh, mais ces crêpes sont époustouflantastiques. Wow. Tu sais, tu pourrais ouvrir un vrai restaurant. Tu crois? Un restaurant? Eh bien... On était tous ensemble et les crêpes étaient tellement bonnes qu'on les a toutes mangées. Vous avez dû bien vous amuser. Mais on n'était pas tous ensemble puisque tu n'étais pas là. Oh, pardon, grand chêne. Je ne veux pas que tu te sentes abandonné. Ne t'inquiète pas, je me sens très bien ici. Oh, je sais ce que je vais faire. Hey! Je crois que je vais avoir besoin d'aide, moi. Quelqu'un pour... Oups! Attention, pour faire le service. Quelqu'un comme toi, petit ourson. Tu as besoin d'aide? Moi, je veux bien goûter tous les plats. En fait, j'ai déjà une tâche à te confier, Galiléa. Une tâche très importante. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, inauguration d'un tout nouveau restaurant, un cadre magnifique, une cuisine fantastique, un paradis gastronomique. Ouhouhou, le petit bistrot de Bruno. Chouette, on va se régaler. Et des gâteaux. Voilà, grand chêne. J'ai pensé qu'on pourrait pique-niquer tous les deux. Oh, c'est très gentil, Lily. Je ne veux pas que tu restes tout seul. Mais Lily, il ne fallait pas. Bonjour, grand chêne. Lily, il faut que tu nous accompagnes au petit bistrot de Bruno. Tu ne peux pas manquer l'inauguration. Ça ne t'ennuie pas, grand chêne? Oh, 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 bien sûr que non. Salut bien Bruno de ma part. Est-ce que tu vois ce que je vois? Bonjour, panier. Je voulais dire grand chêne. Oh, mais regarde-moi ça, quel délicieux pique-nique. C'est celui de Lily. Non, stop. Oh, je suis sûr qu'elle nous aurait laissé en picorer une minuscule miette. Elle ne le remarquera même pas. Mais juste un tout petit peu alors. Oh, oh. Silence, les amis. Je crois que Bruno a quelque chose de très important à nous annoncer. Bonjour à tous. Bienvenue, mes amis, à la grande inauguration du... Petit bistrot de Bruno. Merci, Galiléa. Je déclare ce bistrot Oui. Et maintenant, notre serveur va prendre vos commandes. Garçon, ici, moi d'abord. Voyons voir. J'aimerais un sandwich de pain au sésame avec de la laitue et des tomates et des graines de tournesol et aussi du fromage. Hein? Quoi? Mais je ne veux pas de fromage. Oh, pauvre de moi, une miette de plus et j'explose. Stop. Arrêtez, c'est le pique-nique de Lily, pas le vôtre. Oh, on n'avait pas l'intention de tout manger. Lily ne va pas tarder à revenir et vous avez mangé tout son pique-nique. Oh.
Que vais-je lui dire? Elle ne va pas être contente. Garçon, je n'ai jamais commandé d'olives ni de gelée à la framboise. Fromage! Je meurs de faim. Tu entends mon estomac gargouiller? Oui, ça fait une éternité qu'on attend. J'espère que Bruno s'en sort en cuisine. Plus vite, garçon! Et désolé pour l'attente. Vous allez bientôt être servis, mes amis. Oh, Bruno, regarde cette pagaille. Oh là là. Je ne sais plus quoi faire. C'est la catastrophe. Mais tu es pourtant doué pour la cuisine, Bruno. C'est ce que je croyais. Mais c'est la première fois que je cuisine pour autant de monde. Oh, je voulais tellement que tout soit parfait. Et regarde. Oh. Garde ton calme. Respire profondément. Il n'y a pas meilleur cuisinier que toi. Excuse-moi, Rosie. Il est temps que je parle à nos amis. Je sais que vous attendez impatiemment que je vous serve les petits plats délicieux que je vous ai promis. Et je sais que je suis en train de vous décevoir. C'est pourquoi le bistrot est maintenant fermé pour toujours. Oh, non! C'est vraiment très triste. Épouvantable. Je sais que ce n'est pas pareil, mais si vous avez vraiment très faim, il y a un pique-nique qui nous attend. Oh, mon pique-nique! Il a disparu! C'est toi qui l'as mangé, Grand-Chêne? En fait, je suis désolée, mais le pique-nique s'est envolé. Enfin, c'est-à-dire, je... Oh! C'est toi qui as fait ça? Certainement pas! Ça vient de là-bas, derrière Grand-Chêne. Oh! Axel et Mani! C'est vous qui avez mangé mon pique-nique, c'est ça? Oh, on l'a juste un peu picoré, mais... Oh. Désolé, Lily. J'ai essayé de les arrêter, mais... C'était vraiment trop délicieux. Oh, le plus délicieux pique-nique que j'ai mangé. Quand je pense que vous vous êtes empiffrés sans penser aux amis, même pas à moi! Oui, pensez aux amis. Ça me donne une idée. Oui, voilà la solution. Et si nous allions tous ensemble nous préparer quelque chose à manger chez Bruno? Suivez-moi. Moi, je reste ici. Je ne veux pas que tu restes tout seul. Oh, 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 Lily, les petits chenapans me tiennent compagnie et, en plus, maintenant, il y a ces deux-là. Regarde, on a du pain, des tomates du jardin, des jus de fruits et les gâteaux de Lily. Désolé, Rosie, le bistrot est fermé. Je ne voulais pas avoir le meilleur restaurant du monde. Je voulais juste un endroit où mes amis pourraient se régaler en s'amusant. Je t'assure qu'on va tous s'amuser, Bruno. Mais on a aussi besoin que tu sois là. Galiléa et Petit Ourson, vous pouvez nettoyer la terrasse. Liam et Pimpin, vous m'aiderez à faire la cuisine. Lily, tu t'occuperas des gâteaux. Mais, et moi, qu'est-ce que je fais alors? Assieds-toi tranquillement et laisse-toi faire. À partir de maintenant, nous sommes au bistrot des amis de Bruno, où tout le monde met la main à la pâte. Voilà. Et maintenant, je déclare le bistrot des amis de Bruno Ouvert. fromage. Oh, crêpes. Merci, Rosie. C'est le repas le plus étrange que j'ai jamais mangé. Et le plus rigolo aussi. Je n'aurais manqué ce moment pour rien au monde. C'est le plus bel endroit au monde pour se retrouver ensemble. Rosie, tu veux goûter un de mes petits canapés? Non merci, c'est gentil, Pimpin. Mais c'est moi qui prépare les meilleurs canapés du monde. Mais moi, je fais les meilleures crêpes, n'est-ce pas, Pimpin? Mis à part celle de Bruno. D'accord, à part celle de Bruno. De toute façon, je préfère la cuisine des amis maintenant. Et ça, c'est parce que tu ne sais pas cuisiner. Ah non?